Yo la famille, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je suis toujours aujourd'hui à Montpellier, je suis encore à l'hôtel. On est le lundi et j'ai eu une petite idée. Comme je restais ici lundi, mardi, j'avais un petit peu de temps dans l'agenda et que j'avais pas mal de demandes de meetings sur Montpellier. J'ai ouvert des petites plages de rendez-vous de 20 minutes genre. J'ai dit aux gens voilà, vous venez, on se voit, on boit un café, on discute de votre projet et on voit un petit peu ce qu'il en sort, tu vois. Allez rencontrer un petit peu la communauté. Alors, ce qui s'est passé, c'est comme il y a 2-3 meetings là aujourd'hui. Je pense que c'est les seuls que je ferai du week-end. Mais du coup, voilà, 2-3 meetings. On y va, on va les prendre, on va voir un petit peu qui est-ce que l'on va rencontrer et puis on va voir un petit peu ce qu'il va se dire. À mon avis, possible que ce monsieur qui me regarde et qui sourit, c'est fort possible que ce soit lui. Allez, à toutes. Maxime, qui es-tu? Que fais-tu? Dis-moi tout. Alors pour moi donc Maxime, 32 ans, j'habite à Lyon. Okay. Je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est santé. Aujourd'hui en fait je reviens de 4 mois de voyage, j'étais en Asie. Ok. J'étais aux Philippines, Indonésie, voilà. Cool. L'année dernière j'ai été aussi aux États-Unis, donc voilà j'ai vu pas mal de pays là ces derniers temps et ça m'a permis de comprendre en fait ce qui m'animait réellement au final. Parce que un voyage quête de sens quoi. Voilà c'est ça. Yeah. Et surtout en plus le fait de voyager tout seul, ça permet de prendre le recul en fait sur des choses et de se retrouver face à soi-même quoi. En fait à la base je suis ingénieur en informatique et voilà pour moi voilà j'ai toujours bien aimé pousser les choses plus loin. Je suis assez curieux de nature. Avec ces voyages ça m'a permis de réaliser au final que l'informatique c'est un outil mais que c'était pas une fin en soi pour moi. Okay. Et aujourd'hui en fait ça fait 2 ans que j'ai changé en fait mes habitudes alimentaires suite à une formation enfin voilà avec Thierry Casanova, je sais pas si tu connais, donc d'hygiénisme et voilà je me tiens à ces choses là et j'ai vu en fait les résultats que ça a pu avoir sur moi et également des personnes que j'ai pu soigner grâce à ça et donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'aimerais bien dans la vie de tous les jours plus que faire du coaching santé continuer à voyager, apporter des choses, les diffuser, faire un mix entre tout ça en fait. Autant sur la partie santé, sport, spiritualité et faire ce qu'on dit bien dans le milieu de l'entrepreneuriat, faire évoluer en fait une personne pour que ça soit en fait qu'elle soit la meilleure version d'elle-même au final, de sorte à ce qu'elle change son environnement. Donc pour moi en fait ça devenait pertinent de me dire pourquoi pas proposer un contenu sur YouTube avec voilà un peu comme j'irai dormir chez vous mais en mode hygiéniste et voilà être au contact avec les locaux comme j'ai pu le faire là ces derniers temps. C'était vraiment voilà par exemple je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Quand j'étais au Sénégal j'ai commencé avec du couchsurfing et ça m'a permis en fait au final de vivre pendant 1 mois comme un Sénégalais et voilà j'étais vraiment pas du tout en contact avec des touristes. En fait ces personnes là m'ont apporté beaucoup, j'aurais apporté également et en fait je voulais partager ces choses là en France et avoir une certaine, enfin aujourd'hui on voit qu'on sent qu'on est dans un modèle qui est en train de changer mais si chacun comme Pierre Rabhi l'explique bien justement, si chacun amène sa pierre à l'édifice, fait sa part comme il le dit, on peut changer les choses. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on sent que bon, les choses sont assez figées, oui et non, les gens sont un peu individualistes tout ça, mais il y a des pensées qui sont, enfin des courants de pensée et des choses qui sont en train de se répandre et j'ai envie en fait de partager activement et de, enfin pas dire dédier ma vie mais en quelque sorte c'est ça en fait. C'est quoi ça voilà, pour moi c'est vraiment c'est un projet qui peut être drôle en tout cas à implémenter. Voilà, ouais tout à fait. Et dans un premier temps en fait pourquoi au final je me suis retrouvé dans cet événement de François que François du coup a organisé. C'est aujourd'hui en fait je suis sans activité, je me suis décalé de mon activité mais je souhaite en fait pouvoir vivre librement. Donc je me suis dit dans un premier temps ce qu'il faut c'est que il y a la pyramide de Maslow, répondre à mes besoins primaires. Pour ça en fait je pensais voilà je suis en train de monter en compétence sur tout ce qui est dropshipping, Amazon FBA, j'ai vu avec Yannick justement avant-hier on a parlé un petit peu de tout ça et voilà faire des investissements en crypto-monnaie, faire du forage, du minage, des choses comme ça, diversifier en fait mes investissements mais je me donne à peu près j'ai 6-7 mois en fait pour arriver à tout ça et l'idée c'est que l'année prochaine je puisse commencer à voyager mais tout en ayant ma caméra avec moi et voilà en partageant ces choses là en faisant monter une audience petit à petit parce que voilà j'ai commencé en fait avec Instagram à regarder, à tâtonner un petit peu, voir un petit peu comment
comment ça se passait, parce que bon, j'ai 32 ans, mais je suis assez ouvert, et bon, souvent les personnes me disent que je fais plus jeune, ouais, plus 24, 25 ans, donc c'est cool. Je pense en fait que tout ce qui est, voilà, toutes ces choses-là, en fait, j'aimerais bien les mettre à profit, en fait, dans un premier temps pour moi, pour vivre, du coup, et par la suite, voilà, diffuser du contenu qui change un petit peu de... chacun a sa pierre. J'ai deux questions. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif financier quand tu parles de 6 à 7 mois, et pourquoi tu démarres pas tout de suite le projet de voyage? Alors, c'est deux bonnes questions du coup. Donc pour moi, en fait, je me suis fixé en fait au 1er février de générer 2000 € net par mois dans mes poches. Pour moi, en fait, ça me suffirait pour voyager, parce que voilà, la façon que j'ai de voyager et de me nourrir aussi, je serais large avec ça. Mais je préfère être large que voilà. Bien sûr. Après, pourquoi je commence pas tout de suite, c'est peut-être effectivement un blocage mental. Je viens de rentrer, je profite plus ou moins de ma famille, puisque en fait, j'aime beaucoup ma famille, mes amis, mais je sens en fait qu'ici, ma créativité et mon énergie vitale, en fait, je suis pas dans le bon environnement. Du coup, pour moi, en fait, ce qui est un peu difficile, c'est que je me dis, oui, effectivement, si ça fonctionne pas, comment je fais après derrière? Mais c'est parce si que je me fais penser à ça, tu voilà, feras rien. c'est ça, ouais, tout à fait. Tu vois, tout à fait. Il y a juste un truc, c'est qu'en fait, moi je vois un produit là. Ah ouais. C'est-à-dire que alors après, il faut trouver comment le positionner niveau marketing, mais dire que voilà, entre le coaching, le mastermind et l'immersion, je viens chez vous pendant une semaine, je vous coach, on retravaille votre environnement, on retravaille votre alimentation, on retravaille vos habitudes sportives, et je m'en vais au bout d'une semaine. Et les gens payent pour ça. Ouais, tout à fait. Donc là, tu pourrais commencer à voyager, te faire rémunérer pour ce genre de stage d'immersion et voyager, vu que tu irais chez les gens. Ouais, bien sûr, effectivement. Et dans un premier temps, en fait, je pensais plus aller dans des pays français, dans le sens où ce sera plus simple en termes de, je vois, au niveau chaîne de production, parce que après, quand il s'agit de... Là, tu fais un tour de France. Voilà. Là, tu fais un tour de France de ça. Faire ça, ouais. Et là, tu le fais dès maintenant, t'as pas besoin de thunes, vu que tu dormirais chez les gens, c'est pas qui faux, te paieraient à la semaine pour les prestats que tu vends. C'est pas faux, parce qu'effectivement... Et tu vivrais le rêve que tu as envie de vivre. Ouais, voilà. Et au moins, je pourrais commencer à monter mon audience, monter ton expérience, monter ton expertise. Ouais, parce qu'après, aller à l'étranger, il y a aussi les contraintes de l'étranger. Il y aura une autre barrière. Et voilà, donc, c'est vrai, autant commencer au plus proche et au plus simple aussi. Ah ouais, mais je suis sûr que même dans ta ville, il y a moyen d'en faire un. Tu vois, à côté à Lyon, tu trouves une famille à Lyon, et tu vas. C'est vrai. C'est de trouver un package, de trouver un programme, comment tu pourrais organiser la semaine, combien tu le vendrais, et faire un test. Ah ouais, c'est une excellente idée. Effectivement, moi en fait je l'avais vu d'un point de vue voyage, forcément parce que je viens de rentrer de voyage. Pour moi ici en fait l'environnement, en fait le climat. L'environnement, est ce que tu perçois de l'environnement. Ouais, ce que je perçois de l'environnement, bien sûr. L'environnement, il est comme toi, tu vas décider de le voir. Ouais, tout à fait. Tu peux te sentir aussi bien ici parce que justement tu as créé ta bulle, tu as créé ton truc, et c'est l'environnement que tu as créé dans ta tête qui va surplomber l'environnement dans lequel tu vis. Ce que tu veux dire en fait que concrètement, si par exemple je me lance à fond dans tout ce qui est dropshipping et e-commerce en général, le temps de déléguer tout ça, il y a de l'eau qui va passer sous les ponts, et en gros je peux passer à côté de mon rêve en fait. Franchement, j'ai rien dit du tout par rapport à toutes tes autres idées. L'idée c'est juste que j'ai l'impression que tu peux le faire maintenant. Ouais, voilà. Ouais, parce que tu veux dire qu'en fait le fait que je sois assez avenant, que j'ai ce besoin, cette envie qui m'anime réellement, qui est monétisable, il faut voir s'il y a un marché, si les gens sont prêts à payer pour, mais si c'est le cas, pourquoi pas le faire? Après, il faut le créer aussi, le marché, le besoin, il y a ça aussi. Ah oui, non, mais ça crée le besoin, je te laisse un marché, faire, bien sûr, c'est certain. Est-ce que les gens sont prêts à héberger un coach pendant une semaine pour qu'il les aide, avec cette format un peu particulier, avec le tout filmé? Combien sont-ils prêts à payer? Voilà les questions qui sont intéressantes, tu vois, mais essaye. Bien sûr. Avant d'essayer de te faire chier à monter une boutique, Amazon, dropshipping, essaye. J'ai l'impression que tu peux faire déjà maintenant ce que tu as envie de faire et d'être rémunéré pour ça, donc go. Ok, merci. Effectivement, c'est vrai que j'ai une vision plus, me dire pérennisée pour après. On est tous comme ça de toute manière. Voilà. C'est l'être humain à la base. Tu veux vraiment gérer ta sécurité, quoi, ce qui est normal. Mais la sécurité, je l'ai effectivement en France. Voilà,
Il n'y a pas de problème pour ça. Ah, effectivement. Bah écoute, ouais, je vais agir dans ce sens-là. Tu fais un test, tu te lances sur 30 jours, créer un produit, essayer de trouver des gens qui correspondent à la cible, essayer de leur vendre et d'en discuter avec eux, même à la limite de faire pourquoi pas un premier shot gratuitement, tu vois, j'en sais rien. Tout à fait. Ouais. Trouver un truc, le mettre en place, voir ce que ça donne et... Bah, c'est vrai que j'avais commencé avec des amis, voilà, de faire parce que je fais aussi de l'iridologie, donc en fait je commence par en fait regarder ce qui se passe au niveau des yeux, donc les forces et faiblesses en fait, au niveau des organes, système lymphatique, ça. Et après en fait ça me permet de savoir comment, parce qu'il faut y aller, il faut passer par une transition aussi. Et ce qui est pas évident en fait dans le format, c'est qu'en une semaine, dire à une personne les bénéfices qu'elle a ressentis, en une semaine c'est un peu compliqué. Enfin effectivement, mettre en place des routines matinales, faire du sport autrement que dans une salle et avec des élastiques, des choses comme ça, du HIIT, des choses comme ça, faire un package, mais en une semaine les résultats ils vont pas être vraiment significatifs. Par contre si la personne elle est prête au bout d'un mois ou deux à me faire un témoignage et là dans ce cas-là c'est pas à la personne de te faire le témoignage, c'est à toi de rentrer dans un système d'accompagnement. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après c'est à toi de voir le format. Est-ce qu'une semaine, parce que tu pourras pas non plus faire une intrusion d'un mois, tu vois, ça passera pas. Non, bien sûr, ouais. Je pense qu'une semaine c'est genre le bon créneau pour des gens qui sont intéressés par ces trucs là, je pense que c'est ça. Après, il faut essayer, mais je pense que déjà une semaine, tu peux créer quand même des déclics en prévoyant genre des temps déjà de discussion, de coaching, des temps de sport, des temps d'alimentation, des temps de machin. Je sais pas, il faut essayer, j'ai aucune idée en fait, tu vois, je connais pas du tout ce marché-là. Je pense que c'est vraiment à toi de l'implémenter, d'essayer, de voir ce qui se passe avec les gens pendant une semaine et de justement faire le suivi pendant un mois, de voir ce qui se passe à un mois, tu verras. Est-ce que le produit est bon? Est-ce qu'il y a un vrai changement significatif chez les gens? Est-ce que c'est trop léger? Après, il peut y avoir pas mal de trucs, genre, bon, forcément, prendre tout ce qui est coaching, etc. Pourquoi pas? Mais quand tu vas être, par exemple, dans une nouvelle ville, chez une nouvelle personne, je sais pas, par exemple, elle travaille, tu vois, elle est pas là la journée. Toi, tu peux organiser, par exemple, un workshop la journée dans la ville où t'es, en faisant un appel sur Facebook, en faisant un appel sur Meetup, des sites comme ça, et puis rassembler 4-5 personnes, toi bosser, générer des revenus sur place, tu vois. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Du coup, à avoir le temps libre, entre guillemets, et le mettre à profit, quoi. Bah, et générer des revenus. Bien sûr. Et développer ta notoriété, développer ton expérience, développer ton expertise, développer ta social proof. Ouais, c'est un tout, ouais. Parce que de toute façon, c'est quand on est sur le terrain, au contact avec les personnes, qu'on évolue réellement. Plus rapidement. Bah, bien sûr, ouais. Et puisqu'il y a cette relation de proximité, et de toute manière, on est des êtres humains, on est fait pour communiquer, et on voit bien, là, lors de l'événement, là, c'était de ce week-end, enfin, le week-end dernier. Ce qui était magique, c'est justement ces rencontres-là. L'émulation, elle est beaucoup plus forte. Voilà, c'est ça. Et c'est le but. On est fait pour échanger. Donc, ton impact sera beaucoup plus puissant, fort. Tu auras beaucoup plus de répercussions au quotidien sur la vie des gens, tu vois, en étant avec eux justement sur ce format d'immersion. Et franchement, pour la vente, je vois des trucs mais très très faciles. Enfin, t'as tous les plus grands coachs du monde qui ont déjà dit une punchline, genre l'immersion est le plus important. Si vous voulez vraiment changer votre vie, soyez en immersion totale. Tony Robbins le dit en live quand il fait l'UPW, tu vois, il parle d'immersion. Et toi, tu peux mélanger immersion, coaching, couchsurfing, échange, être au quotidien avec eux, faire les courses avec, tu vois, les accompagner vraiment, leur dire que voilà, dans tous les cas, c'est un changement profond qu'il faut réaliser au day by day dans leur vie et que tu vas les accompagner sur 7 jours, puis les suivre sur 30 jours. Ouais, tout à fait. Bah, oui, et puis ça, ça se fait pas. Personne fait ça. Voilà. Contenu exclusif, expérience pour les utilisateurs exclusif, résultat certainement impactant parce que tu es avec eux au quotidien. Je pense que ça a du sens. Ouais, et je te remercie du coup d'avancer dans ce sens-là et du coup de m'ouvrir l'esprit aussi sur de nouveaux produits. Ouais. Franchement, moi je ferais ça. Après, oui, tu peux investir un peu d'oseille si t'en as, tu peux te former en dropshipping et démarrer un business. C'est des compétences qui sont intéressantes, qui seront pas perdues, c'est de la vente, du marketing, de la vente d'un client, d'analyse de produits qui marchent. Ok, mais moi je ferais ça. Après, t'as envie de faire ça. Ouais, bah oui, moi en fait c'est ce qui m'anime réellement en fait. Le reste, tu le fais que pour la sécurité financière. Oui, voilà, c'est ça. Et je pense que la sécurité financière, tu peux l'atteindre. Je pense que tu fais ça 6 mois, tu trouves un bon pricing. Ça sera pas un produit qui sera peu cher, forcément. Quand tu vas maîtriser ton truc, que tu en auras fait un peu, c'est un truc qui va te demander full-time job, quoi. C'est vraiment une expérience de vie particulière, donc je pense qu'il peut y avoir un pricing intéressant. Et tu vas pouvoir stocker un peu d'argent, tu vas pouvoir développer un peu ta notoriété, coaching, atelier. Et puis de 6 mois, tu sors un petit programme en ligne, tu sors 2-3 e-books. Ouais, c'est ça, ouais. Ce que j'avais commencé à faire en fait. Et j'ai fait là, je suis rentré il y a 2 semaines. Et la première semaine, je me suis mis à fond dedans. C'est-à-dire que
autant j'étais sur du dropshipping, tout ça. Après, je me suis dit, bah, je vais faire une journée dropshipping, une journée, je vais voir pour la chaîne YouTube, donc le e-book, tout ça. Donc je commençais ma présentation, ça. Mais non, ça va pas. En fait, il faut vraiment rester focus sur une chose pendant au moins 3-6 mois, et voilà, au moins. Voilà, et bah, après, ce qui n'empêche pas de, voilà, effectivement, l'investissement. Par exemple, mettre un billet sur des crypto-monnaies, ça n'empêche pas. Pas de souci, ça va pas te bouffer d'espace mental. Mais de là, en fait, à monter réellement en compétence sur tout ce qui est e-commerce, oui, ça demande beaucoup de temps. C'est chronophage, bien sûr. Et le truc, c'est que tu n'as aucune volonté de le faire, autre que l'argent. Ouais, moi, c'est uniquement donc ça n'arrivera pas à grand chose, et tu es vraiment capable, je pense, de générer de l'argent à court terme sur ta niche, parce que tu vas faire du présentiel. Une fois l'autorité gagnée, tu écris 2-3 livres que tu mets en e-book sur Amazon, sur Kindle, etc. et c'est parti, quoi. Non, c'est vrai. Et après, tu étends ton truc à l'international, et tu fais des voyages un peu partout dans le monde. Tu arrives à coupler tes deux passions, quoi. Parce que c'est vraiment ça, parce que même sur le voyage, à force de voyager, tout ça, bah, comme toi j'imagine, on voit bien en fait qu'il y a des process, en fait, comme dans tout, et tu te dis, tu peux facilement, en fait, comme j'ai l'habitude de dire, easy life, quoi. Et tu vois que les choses les plus simples sont les plus efficaces. Mais dans tout, en fait, c'est vrai, cette chose-là. Et du coup, c'est vrai que moi je trouvais ça intéressant aussi d'apporter ce genre de contenu en France ou dans le monde entier, quoi, de sorte à aider les gens, en fait. C'est toujours cette démarche de partage, d'entraide. Et comme tu le disais si bien lors du séminaire, comme quoi, voilà, tu donnes une fois 100, tu reçois fois 1000, mais c'est ça. Et par contre, il faut faire les choses naturellement et avec le cœur, quoi. C'est ça. Sinon, ça marche. Voilà. Et moi, en fait, depuis que j'agis réellement comme ça depuis 2 ans, depuis que j'ai vraiment aussi changé mon alimentation, parce que comme expliquait Alexandre, je suis aussi là-dedans, dans tout ce qui est la physionomie du corps, donc le système nerveux entérique, en fait, avec donc la liaison avec le nerf vague, donc au niveau du cerveau. Donc en fait, tout vient en fait des intestins. Donc déjà, quand tu changes tes habitudes alimentaires, tout ça, bah, tu sens que tu deviens une autre personne. Et ça, bien sûr, ça se vérifie pas en une semaine, c'est avec le temps. Mais c'est juste magnifique, en fait. Tu te dis, on a tout en nous, en fait. Que ce soit l'esprit, mais autant même par exemple, moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'avoir des symptômes, pour moi, la maladie, ce sont des symptômes, en fait, qui arrivent à différents endroits du corps. Et en fait, quand tu comprends ça et tu comprends en fait que c'est un message que ton corps il est en train de t'envoyer, tu gardes ton sang-froid et tu t'emballes pas en disant je suis à l'étranger, je suis pas bien ou autre, je vais voir un médecin, combien ça va me coûter, la mutuelle il n'y a pas, ça. Enfin, voilà. Et au final, les choses se passent très simplement et toujours easy life, en fait. Et du coup, tu vis ta vie avec beaucoup plus de légèreté et au final, tu aussi t'entoures de personnes qui sont comme toi et t'évolues, et après c'est une réelle osmose, en fait. Et c'est ça qui est magnifique, quoi, magique.